Hello, super, extraordinaire, magnifique, fabuleuse, unique personne que tu es, bienvenue dans cette vidéo. Comment croire encore à l'amour et ouvrir son cœur à nouveau? Bonjour, je suis André Roberti, ton coach en croissance personnelle et altruiste. Je suis très heureux de t'accueillir dans cette vidéo. Comment est-ce que tu peux oser briller, éclairer les autres? C'est vraiment les questions et les réponses à ces questions qui m'intéressent. Et je vais te partager dans cette vidéo comment encore croire à l'amour. Oui, parce qu'on a tous nos blessures, parce qu'on a tous nos peines de cœur, parce qu'on a tous pu avoir le sentiment d'avoir été trahi, abandonné, rejeté, ou l'avoir même fait soi-même vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et on a peut-être tendance à rester dans une certaine forme d'amertume ou de protection face à l'amour et par rapport au fait de s'ouvrir. Donc, si tu sens que tu es un peu dans cette situation ou que ces sentiments te traversent, alors peut-être que cette vidéo va t'intéresser. En tout cas, cette semaine, on va faire 7 thèmes sur l'amour et les relations. Je te reçois ici dans cette vidéo à Grimentz en Suisse. Je suis sur la terrasse du chalet que je loue pour l'instant. Alors tu vois, je suis entouré d'une nature absolument extraordinaire, fabuleuse, magnifique. Et je profite du chalet pour avoir un bon Wi-Fi pour te transmettre ce que je voulais te transmettre dans cette vidéo. Alors, la première chose que j'ai vraiment envie de te partager à travers cette thématique, c'est de te dire qu'il y a deux raisons qui me poussent à le faire. La première, c'est que j'ai eu une expérience début de cette année, en 2019, absolument extraordinaire. Et il y a une dame qui m'a annoncé quelque chose, une prophétie, si vous voulez. Et elle m'a dit, André, vous allez parcourir le monde et parler d'amour. Alors j'ai explosé de rire, et j'ai dit, si moi, je dois parler d'amour, vraiment, je me sens pas du tout à ma place dans ce créneau parce que j'ai l'impression d'être plutôt un handicapé de l'amour. Je pourrais faire des conférences, faire des coachings pour expliquer ce qu'il ne faut pas faire. Ça oui, je sens que j'ai une expertise à ce niveau-là, mais pas forcément une expertise pour dire ce qu'il faut faire. Et finalement, vous savez ce qu'elle m'a répondu, et c'était vraiment tellement intéressant. Elle m'a dit, mais André, tu sais, toutes les claques que tu as pu te prendre, que la vie a pu te faire traverser, c'était justement pour te permettre de vivre des expériences, pour en parler encore mieux. Et waouh, ça a vraiment résonné en moi. Donc je vais vous partager des réflexions, je vais vous partager des choses en fonction de mon expérience, de mes accompagnements, de mes observations, de mes recherches. Et je vais le faire vraiment en toute humilité. Il faut que vous sachiez que même si cette semaine je vais vous parler d'amour et de relations, je suis célibataire. J'ai un CV assez impressionnant en termes de relations amoureuses qui n'ont pas fonctionné. Et je ne suis pas papa. Et voilà. Mais malgré tout, je vais vous parler vraiment de tout mon cœur, avec toutes les choses qui me traversent, et vous verrez si ça résonnera en vous. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est une thématique tellement importante. On est des êtres de relation. On est des êtres qui carburons à l'amour. Notre carburant, si on était une voiture, au lieu du diesel ou de l'essence, ce serait l'amour, en fait. Et même si vous êtes en conflit avec l'amour, vous carburez malgré tout à ça. Donc, c'est une thématique tellement importante, tellement essentielle. On dit souvent que l'amour est la réponse à toutes les questions, et c'est ma conviction la plus profonde. C'est pourquoi j'avais vraiment à cœur d'aborder cette thématique cette semaine avec vous. Alors, il y a plein de sujets qu'on va aborder. Fantastique, je vous remercie pour votre participation hier dans la vidéo, pour tous les sujets qui vous tenaient à cœur. Et aujourd'hui, on va démarrer par le fait de comment encore croire à l'amour. Quand on a été blessé, quand on a eu des peines de cœur, comment s'ouvrir à nouveau. Et ce qui me vient par rapport à ça, parce que j'ai aussi eu beaucoup de peine de cœur, j'ai aussi fait de la peine à un certain nombre de personnes, et je pense que la première chose pour s'ouvrir à nouveau, c'est de se pardonner. Vraiment, c'est de pouvoir se regarder dans la glace et de se dire je suis vraiment désolé. Vraiment. J'ai pas toujours pris les bonnes décisions. J'ai essayé de faire de mon mieux par rapport à où j'en étais dans ma vie, mais je suis désolé. Je suis désolé pour la peine que tu as pu faire, je suis désolé pour la peine que tu as pu recevoir. Je
je suis vraiment désolé et je te pardonne. Vraiment, prenez un instant pour vous regarder dans une glace. Juste prenez un instant et regardez-vous profondément dans les yeux. Soyez complètement authentique, le cœur grand ouvert et dites-vous, je te pardonne. Tu as fait de ton mieux en fonction de où tu en étais dans ta vie. Tu as fait de ton mieux. Et même si ce n'était pas parfait, c'est pas grave. Je te pardonne. Je te pardonne. Et envoyez-vous de l'amour, un maximum d'amour. Et je pense que c'est vraiment une démarche relativement simple, mais qui demande beaucoup d'abnégation, d'humilité, et de remise en question et de bienveillance vis-à-vis de soi-même et de se dire, de se pardonner en fait. Parce que souvent, on en veut aux autres, on peut avoir de l'amertume en soi, mais finalement, cette amertume, on l'a vis-à-vis de soi-même. Et donc c'est tellement essentiel de ne pas être habité par ça et de plutôt cultiver l'amour. Le pardon, pour moi, c'est la plus belle preuve d'amour. Et la première personne à pardonner, c'est soi-même, pour réouvrir son cœur à nouveau. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, qui me paraît tellement essentielle, c'est de pouvoir refaire confiance en la vie à nouveau. Et de ne pas pester en se disant, mon Dieu, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, c'est terrible, et cette personne-là m'a fait ça, et c'est terrible. Mais le truc, si on est dans ce genre de pensée, si on cultive ce genre de pensée, eh bien, on les entretient, et on les fait grandir. Et on fait grandir une certaine forme d'amertume à l'intérieur de soi. D'accord? Donc, le truc, c'est de retrouver une confiance en la vie. Comment est-ce que vous pouvez recultiver l'amour? Alors, si vous avez été déçu par des gens, ben, peut-être que c'est l'occasion, pendant un temps, je dirais, limité, c'est une sorte de sas intermédiaire, un temps intermédiaire, c'est le mot que je cherchais. Allez retrouver peut-être une relation avec un animal. Ces animaux sont dans un amour inconditionnel. Comment est-ce que ça peut vous réconforter, vous réchauffer le cœur à niveau? Comment est-ce que vous pouvez retrouver une confiance en la vie dans votre contact avec la nature? Je viens d'aller faire une marche d'une heure. Waouh, c'est tellement magique, tellement magique. Et tous ces paysages, toutes ces connexions, l'herbe, la nature, les arbres, les montagnes, waouh! Et je pouvais m'empêcher de penser que quand je voyais les fleurs, une fleur n'attend pas d'être aimée pour fleurir, elle fleurit, tout simplement. Et c'est à quoi je veux vous inviter, retrouver un contact profond avec la nature, et vous retrouverez par cette façon un contact profond avec votre propre nature. Et comment à travers cette connexion avec la nature, avec quelque chose qui est plus grand que nous, appelez-le comme vous voulez, la vie, l'univers, Dieu, peu importe vos croyances, une reconnexion avec quelque chose qui est plus grand que nous reconnecte avec quelque chose qui est beau en nous. Et plus vous allez cultiver ça, plus vous allez arroser ça, plus vous serez à même de l'offrir aux autres. Mais ça passe par un amour de soi, et sous toutes ses facettes. Et une troisième chose, c'est que je vous invite vraiment à voir les choses comme elles sont, pas pire qu'elles sont, comme elles sont. Alors oui, vous avez été trahi, mais oui, vous avez aussi aimé. Et les choses que vous avez pu vivre, qui vous ont blessé, qui ont fait que votre cœur est peut-être fermé aujourd'hui, eh bien, peut-être que ces choses ont aussi pu vous faire grandir. Moi, dans les relations que j'ai pu vivre, c'est clair que j'ai eu de la peine, c'est clair que j'ai fait de la peine. Mais ça m'a permis de découvrir des choses de moi que j'ignorais. Ou ça m'a permis de me remettre à ma juste place à certains moments, alors que je prenais peut-être une mauvaise direction. Et donc, c'est avoir de la reconnaissance pour ça et de voir les choses dans leur ensemble. Pas uniquement avec des œillères. Ok? Donc, voyez les choses comme elles sont, pas pire qu'elles sont, dans leur ensemble. Et une dernière chose, les amis, vraiment, pour en faire l'expérience de plus en plus dans ma vie, et ça rejoint un peu le point 2, c'est connectez-vous à plus grand que vous. La vie, elle est là pour vous, elle n'est pas là contre vous. Mettez un genou par terre et dites juste merci. Merci de tout ce que vous avez. Tout ce que vous avez. L'électricité, Internet, un toit,
le frigo dans lequel il y a de la nourriture, un lit, des gens qui vous entourent, la santé. Dites juste merci. Merci. Et plus vous allez cultiver ce merci, plus vous allez vous connecter à quelque chose qui est plus grand que vous, plus vous allez vous réconcilier avec la vie qui est là pour vous, pas contre vous. Et même si vous avez connu des expériences compliquées, la vie, elle était là pour vous. C'était pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Donc le tout, c'est de recevoir l'enseignement que la vie nous a apporté et de pouvoir avancer à nouveau avec le cœur grand ouvert. Mais pour le réouvrir à nouveau, vous allez devoir le cultiver à l'intérieur de vous. Je viens de vous donner quelques pistes. C'était la première vidéo avec laquelle je voulais démarrer. Comment vous pouvez cultiver le pardon, comment vous pouvez cultiver l'amour pour pouvoir l'offrir à nouveau, pour pouvoir l'envoyer aux autres. Même s'il y a des gens qui vous ont blessés, envoyez-leur de l'amour, ils en ont certainement besoin. Ils ont été blessants parce qu'eux-mêmes, un jour, ils ont été blessés dans leur vie. Et mettez un pouce sur cette vidéo, partagez-la. Vraiment, faites partie des gens qui passent le témoin, qui transmettent, qui font aussi grandir les autres. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui ont besoin de ces quelques mots de réconfort. Et je vous embrasse. Et abonnez-vous à ma newsletter si ce n'est pas encore le cas. Je vous mets un lien dans les commentaires ci-dessous. Et je vous dis à demain dans la prochaine vidéo sur l'amour et les relations. Passez une magnifique journée. Je vous envoie plein d'amour. Et je vous propose vraiment de vous connecter à cette petite flamme à l'intérieur de vous qui brille toujours malgré tout ce que vous avez pu traverser. À bientôt. Je vous embrasse et vive l'amour.